là, mais qu'est-ce que je la kiffe cette moto par contre. Ce couple, le petit couple. Et lui il s'est rangé du coup. Je lui ai fait un petit signe du pouce, il a apprécié, il m'a répondu, ça fait plaisir. Je me régale, c'est un putain de délire là. Regardez-moi ça là. Dégueulasse. Dégueulasse. Parce que quand on est dégueulasse, on est jusqu'au bout. Hein. Est-ce qu'on se prendrait pas 2 secondes là? Moi je pense que oui. Hein. Et c'est reparti pour un tour. On vient juste de passer le fameux pont en version arche là, pardon. Et là on va chercher la route Napoléon. Oh, petit Vespa là, tranquillou, qui monte. Faut se faire plaisir avec n'importe quelle machine, hein. Ah, petit arrêt histoire de faire un tout petit plein. On vient de finir les gorges du Verdon. C'était incroyable. J'ai fait la rive droite puis la rive gauche. La rive droite, je l'ai fait dans les 2 sens. On va dire ça comme ça. C'est incroyable. J'ai rien à dire. C'est vraiment sensationnel. Le paysage est fou. Les routes sont folles. Faut juste faire gaffe à plein de petites choses. Les virages où tu n'as pas de visibilité. S'il y a eu du vent la veille ou la pluie, tu risques d'avoir des cailloux sur la route ou des branches d'arbres. Et puis après, selon la saison, le monde. Donc les voitures, les camping-cars, les bagnoles standards de famille ne font que monter gentiment, on va dire. Et les quelques petits fous furieux qui vont monter ou descendre en voiture vraiment comme des psychopathes, comme s'ils avaient des bagnoles de sport ou qu'ils ont des bagnoles de sport, mais ça coupe la voie, donc du coup, c'est pas très joli à voir et c'est extrêmement dangereux pour nous qui sommes là. À part ça, un réel plaisir. Voilà. Et là, direction route Napoléon. J'en ai encore pour 1 heure de moto. Puis je me pose, puisque là, il est déjà 17h. Ça sera déjà une très très belle journée d'accompli. Avec je ne sais pas combien de... on a dû dépasser le millier de virages. Là, à mon avis, vu la gueule du pneu à l'avant, va falloir le changer d'ici peu. Voilà, donc on est reparti. Et en avant gang gang, comme on pourrait dire. Oh, les phrases de vieux que je peux utiliser parfois, c'est pas terrible, hein. Je t'ai pas dit, on essaie de se le faire à la poule. Ah, à la poule. Ça y est, les bonnes ratées. Ok, donc si vous avez un traceur et que vous avez ce genre de problème, c'est votre sonde lambda ou votre capteur TPS au choix, ou alors les deux. Pour y remédier, il faut faire changement des pièces. Maman, la féfé. Faut changer les pièces, si elle est en garantie. Ce que j'espère pour vous, vous pourrez en profiter. Sans forcément mettre la main au portefeuille. Et si c'est une génération un petit peu comme la mienne, c'est-à-dire une 2022 qui vous avait été vendue directement sans faire un petit flash d'écu par la marque directement, puisque c'est Yamaha qui a remarqué qu'il y avait un problème sur leur bécane. Et le problème c'est en gros pas de frein moteur sur votre 1 et sur votre 2, enfin même après toutes les autres en fait. Une fois que vous n'êtes pas dans les tours, à peu près à 3000 tours minute, la moto décide de se mettre comme si elle était en neutre, donc c'est assez perturbant une fois que vous roulez. Enfin, ça dépend comment vous roulez, chacun son style, chacun sa manière de rouler, mais c'est extrêmement perturbant, voire même dangereux. Donc voilà, si vous avez ce genre de choses, moi elle me le fait même quand je mets le régulateur.
Des fois, elle me fait même des à-coups. J'ai l'impression d'avoir encore mon vieux petit carbu d'époque là, avec ses petits trous et ses ratatouilles. Sauf que bon, on est sur une injection, on sait comment ça se passe maintenant, c'est tout réglé à l'informatique. Ou voilà, des pièces défectueuses. Malgré que ce soit une japonaise, ils sont pas toujours forcément parfaits. Et c'est un petit peu dommage, on va dire ça comme ça. À part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, la brelle, elle est chargée comme jamais. Je pense que je peux pas faire plus chargé que ça. Hein. Je parle pas en poids, je parle plutôt en volume. Il y a un énorme sac de 60 litres, plus un autre sac par-dessus de 40 litres. Mes deux valises sont complètement pleines, plus le top case. Il y a au moins 70 à 80 kg de matériel dessus. Elle bronche pas. C'est un vrai petit plaisir. J'ai l'avant qui commence à grincher un petit peu. Alors on arrive sur une fin de vie, 12 000 bornes. C'est pas mal. Enculé, caillou au milieu. En fait, je pense que je vais même pas la changer, la ligne du traceur. En soi, elle est suffisamment bruyante pour se faire entendre par les gens. Et je pense que c'est pas la seule avec cette norme. Et ces nouveaux silencieux là, avec des catalyseurs plus que gros. Et si tu la changes, autant faire filtre à air en premier. Comme ça, tu gagnes déjà un petit peu en entrée d'air. Tu vois ce que ça donne. Ça reste un traceur, hein. On n'est pas là pour faire de la grosse recherche de performance. Parce que ça pourrait juste avoir un petit peu... En plus, c'est un petit caractère un tout petit peu plus énervé. Vraiment un ch'touille, un ch'touille. Parce qu'après, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh mazette. Oh mazette, on est en bas. Oh là 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 là, j'aurais tout fait. Je t'aurais fait le haut, le bas. T'as chaud, cocotte? Allez, prends ton temps, voilà, c'est bon, tu peux repartir. Oh lolo, oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Ah, il fait bon.
Oh là là, la couleur de l'eau, incroyable. Magnifique. Avec les oiseaux qui surplombent. Ah, les gorges du Verdon, t'en prends plein la gueule. Hein. Tu peux pas être déçu. Hein. Mate-les ceux-là, mate-les là. Formation roux-coucou. Ratata. Regarde la route. Regarde la route. Il y a encore ça, c'est de chiboule. Hein. Un enfer pour les pneus. Mama, 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 mama. Oh là là, tellement beau, magnifique la route, t'as de la belle courbe. Moi j'ai bien envie de me poser par là quand même hein. Ça, à mon avis je vais être un prince. Est-ce que j'aurais pas pu me mettre la bécane là-bas là? J'avais un spot, c'était le spot hein, 18, 19 de toute façon. Coucher du soleil dans pas si longtemps. Ah bah après il n'y a plus d'eau. Et ben on va se mettre là-bas hein. Hop, demi-tour. Ah, un peu de calme. Ah oui, je vais avoir bien calculé mon coup, tu vas voir. Finalement peut-être pas. Ah. Ah. Ok. Bon. Traceur, c'est pas un trail, mais... Wouhou! On va pas être bien là, mon gars? Allez, c'est bon. Pas besoin de plus. Hein. Voilà. Tac. À mon avis, ce soir, à la belle étoile.